à tous, je suis Hazard. On se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, Hazard Premium bien évidemment. Vous pouvez aller vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Objectif 100 abonnés sur la chaîne secondaire et 1000 abonnés sur la chaîne principale qui est Hazard. Simple, efficace, on peut pas faire mieux. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'ai dit, pour une vidéo réaction sur la chaîne de Foufa, que je réagis très souvent d'ailleurs. Parce qu'il me permet, en fait, si vous voulez, Foufa me permet un peu de suivre l'actualité en France, parce que j'avoue, je n'ai plus rien à carrer pour être franc. Je regarde plus le côté anglophone, personnellement. Du coup, oui, je sais, Foufa, c'est pas la seule, c'est pas le seul lien, c'est pas THE lien, on va dire, pour, comment dirais-je, pour me renseigner sur le monde, un peu, on va dire. Mais voilà, du coup, je m'en fous, je réagis, c'est parti. Tu connais, abonne-toi Foufa, et on va réagir de ce pas. C'est sur Cédric Demboué, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, on va réagir, on s'en fout, on enchaîne. Cédric Doumbé, pardon, voilà ce que je veux dire. On arrête le Lofi, on met le petit like, voilà, pour encourager, et c'est parti. Tout le monde a les yeux rivés que sur un seul événement. Ça ne fait que parler de ça sur les réseaux sociaux et même à la télé, le combat Cédric Doumbé contre Baki. Et à chaque fois que Cédric Doumbé annonce un combat officiel, les médias ainsi que toute la toile s'enflamment. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi tout le monde aime tellement Cédric Doumbé? Bonne question. La dernière fois, si vous voulez, moi, comment dirais-je, il y a... Là récemment, en fait, il y a eu un combat avec Baki, je crois, et tout le monde n'arrête pas de m'en parler en fait. Tout le monde se moque de Cédric Doumbé parce qu'en fait, je crois le match a été annulé à cause d'une écharpe. Et c'est tout le monde commence à le troll, on va dire. Et je connais pas trop Cédric Doumbé, je connais pas Baki non plus. J'avoue, je suis rien en termes de scène de combat et tout. Genre, j'en ai rien à foutre, j'avoue. Et ses combats. Et pour cela, il faut remonter dans le temps. Précisément le 30 août 1992, à Douala, au Cameroun, où un enfant né du nom de Cédric Doumbé, élevé par sa mère veuve suite au tragique décès de son père dans un accident de voiture, il resta quand même 9 ans dans son pays natal avant d'atterrir en France, dans un tout petit appartement, accompagné de sa mère, sa sœur et sa grand-mère. C'est quelques années plus tard qu'il va s'intéresser au sport de combat, après que sa mère l'ait envoyé à Avignon chez sa tante, car Cédric Doumbé aimait énormément faire le pitre à l'école, organisant même des stand-up et des imitations en vidéo. Proteste. Vous l'expliquerez devant le commissaire. Votre commissaire, je me l'enfile. Alors vous l'expliquerez derrière le commissaire. Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Et cette personnalité-là, ne l'oubliez pas, gardez-le dans un coin de votre tête, vous allez voir que ce sera utile plus tard dans la vidéo. Il commença donc par tester le foot, comme quasiment tous les garçons à cet âge-là. Mais il se rend compte que le football, c'est pas trop fait pour lui. Donc, comme il loge chez sa tante, eh bien, c'est son cousin qui le motive à essayer les sports de combat. Il alla donc s'entraîner dans une salle de full contact, un sport de combat de boxe pied-point, avec le port de gants obligatoire et sans frapper dans les membres inférieurs. Donc ça veut dire au-dessus de la taille. Mais déjà, dès son plus jeune âge, un souci intervient. Sa mère n'est absolument pas d'accord pour qu'il fasse de la boxe, jugeant ça trop dangereux. Mais comme Cédric est à des kilomètres de sa famille, il continua donc encore à s'entraîner dans le dos de sa mère. Et c'est à peine un an après que Doumbé commença réellement la compétition. Avec un combat qu'il gagne haut la main, à 18 ans seulement, il est sacré champion de France amateur de full contact, prouvant putain, il est chaud, what the fuck, à sa mère que ce sport était bien fait pour lui. Par la suite, Cédric abandonne complètement ses études, se consacrant exclusivement au sport de combat. Il ira faire une demande à la Mejiro Gym, qui contient un centre de formation pied-point se situant aux Pays-Bas. Et on peut dire que la chance lui sourit, car il se fait quand même accepter après plusieurs tentatives de sa part. Pour vous dire, il se fait même héberger par le coach pour préparer sa formation. Car bon, les Pays-Bas, c'est pas à côté. Et grâce à cette formation, il va quand même gagner le titre 7 fois du Glory, qui est en gros une promotion internationale de kickboxing. Et ça, c'est en bref le parcours de Cédric Doumbé. Je suis pas là pour retracer son parcours à la perfection, mais c'est justement à partir de ce moment-là que Cédric commence à faire parler de lui petit à petit. Car jusqu'à fin 2016, Cédric n'a perdu que 4 fois sur ses 70 combats. Il se fait donc... Bah ça va, 4 fois c'est... Alors, globalement il est super bon, hein. Genre il est fort en vrai. Un nom grâce à son talent, mais surtout grâce à son trash talking. Car oui, ce n'est pas depuis son dernier match qu'il trash talk ses adversaires. À chaque combat annoncé, on peut toujours voir Cédric Doumbé trash talk son adversaire. Et on peut dire qu'il n'a pas perdu son humour d'adolescent. So first of all, to French people, je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me tester, poto.
KO, premier round, on n'en parle plus. Théma depuis tout à l'heure, il me regarde, Mouski. Bref. Sauf que ces trash talks sont souvent suivis d'une victoire pour Cédric Doumbé, voire même la plupart du temps un KO, ce qui plaît énormément aux internautes. Un combat qui a énormément marqué les fans à ce moment-là, c'était le combat contre Nieki Holzken, qui est tout simplement le champion de sa catégorie, et tout partait extrêmement mal pour Cédric Doumbé, car tout le monde disait que c'était impossible pour lui de gagner ce match, et même lui pensait ça impossible. Mais à force, on commence à connaître Doumbé. Il ne montre absolument aucun signe de faiblesse, et le résultat du combat se finit par une victoire de Cédric Doumbé tout en dominant le combat. Donc suite à cette victoire et à cette ceinture de remporter, son ego n'a fait que de monter. Et vous allez voir que par la suite, cet ego lui a bien servi. J'avais entendu dire qu'il il était très arrogant. Il cherchait les conflits tout le temps. Enfin, mais surtout, ça c'est plus un peu comme dans le catch, c'est pour se faire remarquer, c'est comme du commerce. Tu crées de l'audimat, de l'attention tout autour de ça. D'ailleurs, ça a marché puisque la preuve, le combat Baki et Cédric Doumbé, même moi j'ai entendu alors que moi je suis sorti de ma grotte pour entendre ça. Vous imaginez? Car quoi de mieux que de commencer la MMA chaud, suite à cette victoire. Ils auront donc son contrat et dit avoir signé un pré-contrat avec l'UFC, et pour ce faire il faut qu'il passe par une sous-catégorie. Il rejoint donc la MMA Factory qui a pour gérant Fernand Lopez, et à ce moment là le MMA Factory c'est pas rien, car dedans on retrouve les plus grosses têtes françaises du MMA, dont Ngannou et Cyril Gane. Donc vraiment là le MMA Factory c'est le saint graal pour Cédric Doumbé à ce moment là, mais malheureusement ça ne durera pas longtemps, car une grosse dispute éclate entre Cyril et Fernand, à cause d'une soi-disant histoire de tromperie. Il y a des rumeurs qui disent que Céline Doumbé c'est ta femme, ton ex. Est-ce que c'est vrai? Je te le dis, cash. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé il y a 4 ans. Et Céline Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est leurs affaires privées. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, you? En vrai dit, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est à partir de ce moment-là que le vrai personnage de Cédric Doumbé commence à prendre son envol, commençant à avoir de plus en plus de fans suite à cette dispute, mais aussi beaucoup de haters, car se retrouver avec un combattant qui a fait cocu son entraîneur, ça ne se fait pas trop. Enfin, pas pour Cédric Doumbé, qui rentre parfaitement avec son personnage de trash talker. Si c'était quelqu'un d'autre, la pilule serait mal passée. Mais là, c'est juste parfait pour lui. Commençons donc à provoquer son ancien entraîneur lors d'interviews suite à la défaite de Cyril Gane contre John Jones. Après, moi je dirais que le problème c'est pas Cyril Gane, parce que Cyril Gane c'est un bon gamin. Comme n'importe quel bon gamin, il devrait écouter les conseils de son coach. Donc le problème vient de son coach. Son coach Fernand Lopez, qu'on a reçu ici. Qui est un très bon comédien, donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien contre lui, c'est un très bon manager. C'est-à-dire que si demain tu veux aller à l'UFC ou dans les plus grandes organisations du monde, tu peux aller avec Fernand Lopez parce qu'il va t'y amener. Ok. Maintenant, en termes de combat, parce que normalement c'est le combat. Il parle bien, hein, franchement. La danse ou je sais pas quoi. En termes de combat, ce n'est pas l'entraîneur qu'il lui faut. Ce n'est pas un entraîneur compétent. Et je ne suis pas le seul à le dire, c'est Khabib aussi qui l'a dit. Et là, c'est l'explosion pour Cédric Doumbé. Un combattant aussi impressionnant que lui qui commence à cracher à la gueule de Fernand Lopez suite à la défaite de Cyril Gane. C'est du jamais vu. Là, on est au top du divertissement. Faut savoir aussi qu'en France, on adore le divertissement lié au drama et aux embrouilles. Donc ouais, quand un mec a l'habitude de trash tout le monde, voire trash talk une performance jugée exécrable par ses fans, eh bien tout le monde suit et commence à s'intéresser de près à Cédric Doumbé. Mais s'il y a bien un truc que Cédric Doumbé n'a pas respecté, c'est de prendre lui-même un élève de Fernand Lopez dans la cage. Le 30 septembre 2023 à Paris, un match est annoncé. Cédric Doumbé versus Jordan Zebo. Et comment dire, la com de Cédric Doumbé était phénoménale. Quand t'as passé toute l'année à trash ton ancien entraîneur et que là tu te retrouves face à un de ses élèves, t'es obligé de pousser ton trash talk au maximum. Et pour ça, il n'y est pas allé de main morte. Il a prévenu toute sa communauté que le jour J il faudra répondre « T'es mort » lorsqu'il criera son nom, ce qui a chauffé beaucoup de personnes à se rendre sur place en plus de voir le KO qu'il promettait. Il a envoyé spécialement un matelas à Jordan pour annoncer qu'il va le mettre KO, donc par conséquent le faire dormir, et il l'a ridiculisé en conférence. Mais t'as vu, Ah, ils font vraiment en mode des shows américains en fait, c'est pareil, c'est en version France on va dire. grâce à moi, tout le monde connaît Jordan Zebo. Ah bah ça c'est sûr. Tu vois, ça c'est le bon côté, ça c'est le bon côté. Mais je suis obligé de te mettre KO quand même, Jordan. J'ai pas le choix, gros. J'ai promis aux fans. Tu sais que je frappe très très fort, gros. Moi je sais que tu frappes pas. Moi j'envoie des parpaings, Jordan. Ça va être chaud. T'as déjà pris un KO? Je pense qu'au premier coup tu vas te réveiller, je pense. Ah, tu crois que je vais me réveiller? D'accord. T'as jamais pris de KO? Je vais te ramener à la réalité. Mais est-ce que t'as déjà pris un KO? Bah c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? T'as Jamais déjà pris de été KO. Moi j'ai déjà compté, jamais de KO. Ah ouais. Jamais de KO. J'ai envie de rire lui, je le pourcentage en mode. Jordan, un round.
Ah, Jordan, j'ai un meilleur niveau que toi au sol. On va aller au sol. Tu vas être surpris, Jordan, ça va être chaud. Mais ce qui est vraiment insolent, c'est ce qui s'est passé le jour J. Voir un combattant venir avec un matelas avec écrit dessus Jordan t'es mort et ensuite le mettre KO en 9 secondes, c'est du jamais vu. Catégorie welterweight, moins de 77 kg, et c'est parti. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et oh, ok, il a le temps, une seconde. Il a mis un crochet pour le... Oh là là, bah oui. Oh, c'est incroyable. Encore sous le choc. Comment tu peux ne pas aimer Cédric Doumbé suite à ça? C'est le divertissement pur et dur. Et en voyant cela, je commence à comprendre pourquoi autant de gens aiment ce combattant. Il a une com de malade mental, il sait divertir sa communauté et en plus de ça, il est extrêmement fort. Donc logique que suite à ça, toute la communauté francophone, que dire, le monde entier commence à admirer Cédric Doumbé et surtout à prendre au sérieux ce combattant lorsqu'il annonce un KO. Pour vous dire, Cédric Doumbé sur 75 victoires, c'est quand même 45 par KO. Donc son trash talk, il arrive à le tenir au fur et à mesure, voire même mieux, il l'améliore car sa prestation s'améliore aussi. Mais bon, quand on pense que c'est fini, eh bien c'est jamais le cas quand on parle de Cédric Doumbé. Suite à cette prestation, un nouveau combat est demandé non pas par Doumbé ni par son coach, mais par la communauté. Et tout ça part de cette vidéo. Moi je vous le dis, j'ai le niveau UFC. Madame c'est sport, ils m'ont juste dit quoi? Ils m'ont dit, est-ce que Cédric Doumbé tu le prends? Cédric Doumbé je le prends facile. Donc, moi, lui c'est Baki de son vrai nom Baïsongour Shamsudinov. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, eh bien on peut dire qu'il a trash talk le trash talker originel. Et quand un combattant de MMA commence à trash talk le trash talker originel, normal que ça fasse énormément de bruit. Et donc c'est reparti pour un tour. De base, Cédric ne voulait pas accorder autant d'importance à Baki. Mais vu l'engouement, c'était impossible pour Doumbé de refuser. Imaginez un seul instant s'il refusait ce deal. Il passerait pour quelqu'un qui a peur, accordant encore plus de crédibilité à Baki. Du coup, la date est fixée. Le jeudi 7 mars 2024, Baki affrontera Cédric Doumbé à l'Accor Arena. Et de là, tout le monde en parle. La zizanie sur les réseaux sociaux, des anciens combattants font des émissions pour débattre de qui va gagner entre Doumbé et Baki. Des gros médias commencent à interviewer les deux combattants. On peut même les voir sur des vidéos YouTube avec des gros influenceurs. Et bien évidemment, Doumbé derrière continue son trash talk. Récemment, on m'a reproché de traumatiser mes adversaires. Non, PFL, non, PLS. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi. Ouais, il fait comme les États-Unis en fait. C'est du Logan Paul. Divertissement, merci. Mais ils n'aiment pas la force. Eh oui, mon gars. J'ai hâte de voir le combat et surtout de voir si Doumbé va encore tenir sa parole. Mais en faisant cette vidéo, j'ai compris pourquoi Cédric Doumbé était autant aimé par la communauté. Et alors moi je viens du futur, ça s'est très mal passé. Pour Doumbé. Yes. Tout le monde se moque de lui actuellement sur internet, je crois. Du coup, yes, ça a très mal vieilli. Très mal vieilli. Les Ipen aussi les adorent. Enfin bref. Il a eu son like, c'est bon. C'est parfait. Bah... du coup cette vidéo elle était un peu inutile parce que bah, du coup j'ai réagi à une vidéo qui était dans le passé. Parce que bah du coup maintenant on sait ce qui s'est passé dans le futur. On sait que ça s'est mal terminé pour lui. Et voilà. Après je crois qu'il y aura un rematch donc en vrai pourquoi pas, à voir. Mis à part ça, abonnez-vous à sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie. Je suis Hazard. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.